Chaque meuble commence ici, c'est l'étape clé. Sans plan, ça devient tout de suite difficile de réaliser un projet. Nous, on utilise SketchUp, mais pour débuter, on vous conseille de commencer avec le papier et le crayon. Avant tout, il faut réfléchir à votre design. Quelle utilité aura ce meuble? Quelle dimension lui donner? Y a-t-il des contraintes, comme des plinthes, des prises, des moulures, des fenêtres ou autres? Quelles sont les mesures de l'espace assigné? Largeur, hauteur, profondeur? Quelle épaisseur aura-t-il? Où l'installer? Ça peut sembler anodin, mais il est important d'y penser avant de passer à l'acte. Que ce soit une boîte, une bibliothèque ou des choses plus complexes, tout est réalisable à celui qui conçoit un bon plan et qui a de la patience. Surtout de la patience. Maintenant que vous avez votre idée en tête, les mesures notées, une feuille, un crayon et un bon café ou un thé, on attaque le dessin. Tout d'abord, on crée une première planche horizontale, puis une seconde, verticale cette fois-ci, et ainsi de suite. On note les dimensions. L'idéal est de faire un dessin avec une vue de face, c'est-à-dire de devant, de côté et de dessus. Puis, on dessine les assemblages. C'est vraiment la partie la plus complexe qui demande de la minutie et beaucoup de rectification de mesures ou d'effaçage de lignes. Il y a un point qui est important aussi à savoir. Le bois, c'est une matière vivante. Même coupé et selon l'humidité interne, le bois il s'allonge ou il se rétracte. Lors de la création du croquis, il faut tenir en compte ce principe. Si vous utilisez du contreplaqué ou du MDF, c'est autre chose, et c'est beaucoup plus permissif. Mais nous, on travaille le bois, alors il faut garder ça en tête. Il existe une multitude d'assemblages. Pour commencer, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Les vis, la colle, les goujons et les équerres, ça suffit amplement. Il faut penser à la quincaillerie. Des coulisses et des poignées pour tiroirs, des charnières pour le dessus d'une boîte, ou des vis pour tout. Une fois le plan effectué, il faut se demander, est-ce que le meuble est solide? Est-ce que le dos rigidifie la structure, ou est-ce qu'elle est simplement décorative? Finalement, il faut effectuer ce qu'on appelle un plan de coupe. Le plan de coupe te permet d'avoir en main toutes les informations lorsque tu vas acheter ton matériel. Pour résumer, pose-toi ces questions. À quoi sert mon meuble? Où sera-t-il placé? Quelles sont les dimensions nécessaires? Devra-t-il supporter du poids ou non? Quel esthétisme voudrais-je lui donner? En bois, en contreplaqué peint par la suite, ou en MDF afin d'éviter de trop dépenser? Aurais-je besoin de quincaillerie, et si oui, lesquels? Voilà. Maintenant, tu es prêt à passer à l'étape suivante. Choisir le bon matériau pour commencer. Si tu aimes cette série de vidéos, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à notre page L'Arbre de Jade afin de n'en rater aucune. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.